Je suis le capitaine de vaisseau Nicolas Vaujour et j'ai été le commandant du groupe amphibie Bois-Bello. Donc j'ai commandé l'ensemble de la mission. Et le brigadier général que Mme la directrice a présenté était le brigadier général Donovan, était mon chef direct en fait pendant cette opération. Et Todd Glasser, qui est juste à côté, était mon counterpart américain à bord du BPC Tonnerre. Donc on a quitté Toulon fin novembre, comme cela vous a été dit, le 21 novembre, pour 3 mois et demi, en mer Rouge, en océan Indien et dans le Golfe arabo-persique majoritairement, et on est rentré le 2 mars dernier, donc on vient tout juste de rentrer. Le groupe amphibie était centré autour du bâtiment de projection et de commandement Tonnerre que vous voyez maintenant sur l'écran. Il a été escorté à la fois par la frégate de défense aérienne Chevalier Paul et par l'USS Moontrey que vous voyez également sur la photo, qui a donc été placé en fait directement sous mon commandement pour assurer la protection du Tonnerre. Le groupe était commandé, et là c'était véritablement une première, par un état-major combiné franco-américain, donc moitié-moitié de Français et d'Américains pour diriger cette mission sous mon commandement. Sur le Tonnerre ont été embarqués un certain nombre de détachements qui ont évolué au fur et à mesure de la mission. Suivante, s'il vous plaît. Nous avons embarqué des troupes de l'armée de terre française d'abord, donc des hélicoptères du 1er RHC, donc des gazelles et des caïmans, ainsi que des hélicoptères marines, une section d'infanterie du 3e RIMA, des troupes de Marines américains de la 15e Maritime Expeditionary Unit, un noyau d'état-major américain, j'en ai parlé tout à l'heure, et également, et c'était aussi une première, un hôpital franco-américain constitué de chirurgiens américains, d'infirmiers américains et de personnel du service de santé des armées françaises. On a été renforcé au fur et à mesure du déploiement, dont vous voyez la cinématique sur l'écran, au large de Djibouti par les FFDJ avec un soutien hélicoptère, au large des Émirats arabes unis par le 5e régiment de cuirassés qui a embarqué à bord pour effectuer des manœuvres d'entraînement avec nous, et puis au Koweït par une section de l'US Marine Corps également qui est venue nous renforcer pour participer à un autre exercice. Donc effectivement, jusqu'à un peu plus de 700 personnes ont embarqué simultanément sur le Tonnerre. Donc on a contribué à la sécurisation des espaces et des voies maritimes au sein des coalitions dont la France fait partie, cela vous a été dit, à l'anticipation des menaces et des crises dans cette zone qui est particulièrement stratégique. Et on a assuré finalement au profit des autorités politiques et militaires de nos deux pays la permanence d'une capacité d'action permettant d'agir ou de réagir sans délai, de manière graduée, si une crise venait à émerger dans la région. Nous avons débuté le déploiement à Djibouti, finalement, au large de Djibouti, par une montée en puissance pour confirmer notre interopérabilité tout d'abord. On a exécuté tous les types de manœuvres amphibies, donc vous avez vu le petit clip qui résume finalement un peu ce qu'on était capable de faire. On a simulé une évacuation de ressortissants, on a effectué la projection, le commandement et le soutien de forces à terre, de la récupération de personnes en zone de crise, type otage en zone de crise, le commandement d'opérations combinées, des raids aéroportés et maritimes, et le soutien médical d'opérations à terre. Donc ces entraînements nous ont permis d'échanger nos savoir-faire, finalement de trouver le meilleur de chacun d'entre nous et de développer des modes d'action combinés les plus pertinents. Et puis nous avons poursuivi notre mission, quand on suit l'écran, dans le Golfe arabo-persique, où là nous avons mené des entraînements conjoints avec nos partenaires régionaux. Donc tout d'abord au large des Émirats arabes unis, c'était donc Alligator Thunder, effectivement, où on a réuni beaucoup de monde sur le BPC. Là on est monté même presque jusqu'à 750 à ce moment-là. Et puis au large du Koweït. Et ces deux gros exercices nous ont permis de confirmer et de renforcer notre interopérabilité dans le domaine amphibie. Pendant ce temps-là, et c'est la diapo suivante s'il vous plaît, le Chevalier Paul a assuré en même temps la protection de l'USS Theodore Roosevelt, de l'ensemble de son groupe aéronaval, ainsi que la défense aérienne du Golfe arabo-persique au profit du Caoque Al-Udaid au Qatar. Pendant que le Chevalier Paul était déployé aux côtés de l'USS Theodore Roosevelt, nous avions, pour nous protéger, et donc sous mon commandement, l'USS Moontrey, qui a assuré ma protection pendant plus d'1 mois dans le Golfe arabo-persique. Et le Chevalier Paul a aussi escorté d'autres bâtiments, des bâtiments britanniques et d'autres nations, dans les franchissements du détroit d'Ormuz notamment. Enfin, notre équipe médicale embarquée sur le Tonnerre a constitué le premier hôpital rôle 2 franco-américain. Et il a embarqué à Djibouti le 12 décembre. Et pour la petite histoire, le 15 décembre, pardon, 3 jours plus tard, la première opération, entre guillemets, franco-américaine a eu lieu sur le Tonnerre, puisqu'un marin de l'USS Pooler que nous avons vu tout à l'heure sur les diapos avait besoin d'être opéré. Donc il a été transféré sur le Tonnerre et a été opéré par le chirurgien américain avec les installations françaises du BPC Tonnerre. Donc cet hôpital rôle 2 a été
très directement employé et concrètement a montré son efficacité tout au long du déploiement. Alors les Américains nous ont quittés, l'ensemble du détachement américain nous a quittés finalement au retour quand on est repassé par Djibouti. Et nous avons terminé le déploiement par un exercice avec les Égyptiens, un exercice bilatéral qui s'appelle Cléopatra, en remontant la mer Rouge, qui a permis là aussi de développer dans un cadre traditionnel d'échange bilatéral avec l'Égypte des exercices, un exercice planifié avec le BPC égyptien El Sadat, qui est le counterpart du Tonnerre, et la frégate Gowin El Fateh, qui vient d'être livrée à l'Égypte. Et donc là, nous avons mené un exercice à deux dans le nord de la mer Rouge. On a fait également d'autres échanges avec la marine indienne, la marine australienne, lors de passages un peu plus rapides en océan Indien. Donc de mon côté et au bilan, c'est un véritable succès, cette mission. C'est d'abord un succès interallié, franco-américain. Ce n'était pas gagné d'avance, ce n'était pas forcément si simple que ça. Et on a réussi à le faire. C'est un succès interarmé également, puisque nous étions particulièrement intégrés avec l'armée de terre, les troupes du 3e RIMA, du 5e cuir, de la LAT embarquées à bord. On a démontré notre aptitude à travailler ensemble dans des opérations amphibies complexes. On a partagé nos savoir-faire, on a assuré ensemble la permanence d'une capacité d'action au profit de nos deux pays. Et pour moi, c'était véritablement le signe de la grande confiance qui existe aujourd'hui entre les États-Unis au niveau militaire et la France entre nos armées. Et j'ai été particulièrement honoré et fier d'être le commandant de cette opération.